Que ce soit du côté du Bitcoin, de l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP, tous les altcoins en général, on a quelque chose de dingue qui se prépare. Alors, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, vous voudrez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. On a quelque chose de dingue dont j'aimerais discuter avec vous, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes les infos. Et je vous tiendrai également au courant bien sûr au sujet de mes stratégies de trading, vidéo pleine d'action aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier, c'est que hier, on a eu une énorme chandelle verte. On a franchi pour le coup la ligne orange ici même que vous connaissez aux 99 900 $. Maintenant, si vous prenez ceci plutôt avec quelque chose comme l'intervalle horaire, vous pouvez voir qu'on a augmenté. Et en fait, sur l'intervalle horaire, encore une fois, je vous en parlais dans la vidéo d'hier également, le fait que les bears nous ont bel et bien rejeté une fois ici sur l'intervalle horaire. En fait, j'ai fait une vidéo juste ici, je pense, au moment où on était déjà un petit peu en train de se faire rejeter. Et je vous ai dit que c'était très faible de la part des bears. Est-ce que c'était tout ce qu'ils étaient capables de nous montrer? Donc ensuite, je m'attendais à ce qu'on remonte très rapidement et qu'on ne puisse finalement franchir ce point. Alors pour le coup, on a eu un petit dump, c'est vrai, mais ensuite, eh bien, vous pouvez voir qu'on a eu deux énormes chandelles vertes sur le graphe journalier ici. Alors maintenant, on est en train de se consolider, on est légèrement en chute, mais regardez ça les gars, ça s'annonce vraiment pour le mieux. Alors vous savez, pour le coup, je vous dis toujours la même chose, lorsque vous avez ce genre de gros mouvement à la hausse, si vous avez une consolidation après un mouvement aussi impulsif, sans rechuter violemment, eh bien, généralement, ça aura tendance à suivre la même tendance, ok? Alors, si vous voyez une action de prix comme ceci, et ensuite une consolidation, alors généralement, ça pourrait nous conduire à un autre mouvement dans la même direction. Ça, encore une fois, c'est sur une base de balance de probabilité, c'est ce que je vois se passer habituellement. Alors, est-ce que je pense qu'on va avoir un autre mouvement impulsif à la hausse? Eh bien, oui, c'est ce que je surveille actuellement, c'est ce à quoi je m'attends en termes de Bitcoin, donc vraiment, tout se présente pour le mieux. Sur l'intervalle des 4 heures, eh bien, on est toujours là, vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter de ce côté, petit rejet, ouais, vraiment rejet très très faible de ce côté, donc on a eu un petit pullback à la baisse, et puis ensuite, énorme chandelle verte sur l'intervalle des 4 heures ici, et maintenant, vous êtes en train d'assister à cette consolidation. Donc, à mon avis, tout semble toujours se présenter pour le mieux du côté du Bitcoin. Je n'ai aucune raison de changer ma position. Et oui, encore une fois, je n'ai vraiment aucune raison de changer, eh bien, de position même au moyen, long terme. J'ai toujours été bullish de toute façon. Au court terme, dernièrement, j'étais un petit peu neutre et un peu bearish, c'est vrai. Ici, lorsqu'on est descendu à partir de la ligne rouge, je me montrais très prudent. J'ai été un petit peu bearish au court terme, toujours bullish au moyen et long terme, bien sûr, mais après être redescendu ici, après avoir franchi cette ligne, eh bien, je suis repassé en mode un petit peu plus neutre et de nouveau bullish maintenant parce qu'on a récupéré ces niveaux importants. Là, je suis vraiment optimiste sur tous les horizons temporels, vraiment que ce soit au court, au moyen et long terme, je suis vraiment repassé en mode bullish à fond. Donc vraiment, ça se présente bien pour le Bitcoin ici, juste absolument incroyable et félicitations à tous ceux qui ont pu potentiellement conclure un trade, peut-être ici sur la ligne orange ou en bas de ce côté. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pu vous faire de l'argent et si vous utilisez les stratégies de trading, eh bien, je pense que quoi qu'il en soit, vous avez réalisé énormément de bénéfices durant cette période de volatilité. Voilà, juste absolument incroyable. Félicitations à vous tous. Mais ceci étant dit, continuons parce que j'aimerais vous expliquer ce qui est en train de se passer avec les altcoins en ce moment. Parce que les altcoins sont sur le point de voir un mouvement de dingue, je pense. Maintenant, certaines personnes me demandent, genre, ok, depuis qu'on a... Le truc, c'est qu'on a déjà une conclusion du mouvement dont on parlait il y a quelques jours. Vous savez que je vous ai fait plein de vidéos à partir de ça. Il y a une semaine, peut-être. Attendez, c'était, oui, donc je vous disais 72 heures. Oui, plus ou moins il y a 2 jours, oui, 9 jours, 8 jours, quelque chose comme ceci, et 7 jours ici. Donc, toutes ces vidéos ici, je vous parlais vraiment d'un gros mouvement à venir du côté des altcoins. Et beaucoup de personnes me demandaient, eh bien, maintenant qu'on a vu ce mouvement, eh bien, être résolu, est-ce qu'on devrait vendre nos altcoins? Alors, ma réponse à ceci, et je pense que je vous en ai parlé d'ailleurs déjà dans plusieurs vidéos, je pense que vous allez voir où je voulais en venir, en fait presque dans toutes les vidéos que je réalise, je vous dis la même chose, c'est que oui, on a déjà eu un mouvement à la hausse, et oui, sur la base de ces patterns, comme par exemple tous ces triangles, tous ces patterns dont je vous ai parlé par le passé, donc regardez par exemple cette résistance en pente descendante ici, tous ces breakouts, ces cassures, alors oui, c'est déjà résolu, mais encore une fois, ouais, bon, pour le coup, pour certaines de ces cryptos, on est déjà à une résistance, mais tout dépend vraiment du laps de temps dont vous disposez. Si vous voulez réaliser un gain, je sais pas, de 20% au court terme, peut-être de 10% ici pour l'Ethereum, eh bien, c'est très bien, vous pouvez prendre votre profit et vous en allez.
En ce qui me concerne, je ne pense pas que le bull market soit terminé, donc ce n'est vraiment qu'un renversement de tendance au court terme. Pour ma part, donc je n'ai aucune raison de vendre mes altcoins aussitôt. Je n'ai pas nécessairement acheté d'autres altcoins non plus à ce point-ci. Bon, pour le coup, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en quelque sorte, mes stratégies de trading consistent à acheter des altcoins à la baisse. Donc on pourrait dire que j'investis toujours actuellement, mais essentiellement, j'ai acheté des altcoins à la baisse ici, mais je n'ai pas encore vendu, je n'ai pas clôturé mes bots, mes stratégies, mes positions, rien de tel. Donc je pense toujours qu'on a du chemin à parcourir dans ce marché haussier, qu'on va encore augmenter, et je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose de dingue dès maintenant pour le marché des altcoins. Donc après avoir vu ce mouvement impulsif à la hausse, l'Ethereum trouve maintenant du support à partir de la ligne orange aux $3618. Alors ceci en soi c'est vraiment une super bonne nouvelle, mais si on regarde l'intervalle de 4 heures, eh bien vous pouvez voir qu'on a également commencé à établir une tendance de ce côté. Alors on a potentiellement quelque chose comme ceci. Alors, ça pour le coup, c'est pour l'Ethereum, on a établi un canal ascendant cette fois-ci. Ça pour le coup, c'est quelque chose de très très bullish. Et en fait, je pense qu'on a également déjà pu voir ceci auparavant pour le Bitcoin, bien que ce soit sur l'intervalle journalier. Mais ceci en général, si on continue simplement à latéraliser dans ce sens, ça va nous conduire à des prix plus élevés du côté de l'Ethereum, même si on ne fait que latéraliser dans le canal. Alors ce que je voudrais également souligner, c'est que l'Ethereum a tendance à devancer de nombreux autres altcoins, parce que la plupart des cryptos sont en quelque sorte rattachés à l'Ethereum, ils partagent sa liquidité, etc. Surtout pour les Layer 2, juste énormément d'altcoins s'appuient en quelque sorte sur l'Ethereum, et puis c'est en quelque sorte le leader du marché. Donc voilà. Presque toutes les cryptos sont en quelque sorte intégrées avec l'Ethereum. Donc si l'Ethereum voit de bons résultats, il a tendance à devancer de nombreuses autres cryptos. Alors pour le coup, si on zoome encore plus loin, vous savez quoi, on va prendre l'intervalle horaire ici, parce que sur l'intervalle horaire, vous pouvez constater qu'on est également, si vous regardez, attendez, est-ce que je peux faire quelque chose comme ceci? Est-ce que je pourrais tracer ça comme ça peut-être? On commence également à avoir un petit pattern, je pense, ici sur l'intervalle horaire. Donc vraiment, sur les intervalles plus courts ici, je pense que ces deux patterns vont devoir trouver une résolution. On va voir maintenant comment ça va pouvoir se comporter. On a cette chandelle horaire de ce côté qui est maintenant en train de retester le bas de cette structure. Et je pense qu'il y a vraiment de bonnes chances que ça ne puisse tenir le coup. Et en fait, vous pouvez constater qu'on commence déjà à réagir de ce côté. Les bulls ont déjà essayé de défendre cette zone, et ça c'était juste forcément c'était pas extrêmement positif. Vous pourriez plutôt le faire comme ceci, peut-être beaucoup mieux de cette façon. Donc vous pouvez voir que les bulls ont tenté de défendre cette zone, alors on verra bien maintenant si jamais ceci va pouvoir tenir. Alors si vous prenez ça à partir des corps de chandelle, alors on va faire un peu ça à la volée, je sais ça va être un peu brouillon, alors peut-être ici à partir des corps de chandelle, certaines des mèches ici, je pense que c'est un pattern qui me semble assez décent. Maintenant c'est l'intervalle horaire, donc on pourrait toujours avoir une perte de ce point, on pourrait toujours être bullish, disons sur l'intervalle journalier peut-être, mais ça va quand même être quelque chose à noter. Ces patterns un petit peu plus petits sont en train de se former actuellement sur les intervalles plus courts, ce qui pourrait potentiellement indiquer... Le truc c'est que tant qu'on peut se maintenir à ce niveau de l'Ethereum au 3615, je suis vraiment assez confiant qu'on risque de voir prochainement des prix plus élevés du côté de l'Ethereum, ce qui va être très bon pour le marché des altcoins. Donc je pense vraiment que rien n'a changé. D'ailleurs, si vous regardez le graphe de l'Ethereum contre les Bitcoins, si vous comparez Ethereum à Bitcoin, vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdo, il nous reste encore 9% à parcourir avant d'atteindre ce gros niveau de résistance. Et si vous regardez d'ailleurs l'intervalle de 4 heures, en fait vous savez quoi, attendez, on va regarder ça sur Twitter, je vous ai fait un tweet à ce sujet. Si vous comparez l'Ethereum au Bitcoin, on est en train également de rebondir sur ce niveau de support clé juste ici. Alors si ça continue à se maintenir, alors je pense qu'on va voir l'Ethereum continuer ici comme on a pu le voir récemment à partir du 23 grosso modo. On a vu que l'Ethereum a une toute petite tendance de reperformer un peu plus par rapport au Bitcoin. Donc je pense que les choses s'annoncent vraiment bien du côté de l'Ethereum aussi, et du côté macro, je pense que les choses vont exploser pour l'Ethereum alors que les institutions continuent d'acheter des tokens ETH via les ETF. Donc voilà, je ne suis pas bearish au sujet de l'Ethereum, je suis toujours bullish sur la majorité de ces cryptos, je pense que l'Ethereum va bien se comporter, je n'ai aucune raison de croire le contraire, et même chose pour Solana d'ailleurs, consolidation du côté de Solana à l'intérieur de ce pattern. On a déjà parlé de ceci il y a 10 jours, on est sorti de cette formation, et les gens me demandent la même chose actuellement, est-ce qu'il est temps de vendre notre Solana parce que, ce pattern dont je vous ai parlé il y a 10 jours est déjà résolu.
Mais c'est la même réponse que pour l'Ethereum. Non, en ce qui me concerne, je ne vends rien du tout parce que je pense que de toute façon, on va avoir des prix plus élevés. Alors oui, on est en train de se consolider actuellement, mais il s'agit d'une consolidation bullish qui nous provient d'un mouvement impulsif à la hausse. Je pense qu'on va voir bientôt des prix plus élevés. Et aussi, ce qui est vraiment magnifique ici, c'est qu'on a eu une volatilité vraiment sympa du côté de Solana. On s'est consolidé entre mes deux lignes oranges ici à 210 et 222 $. Et on a toujours su que le niveau des 222 allait être une grosse résistance pour Solana parce que ça a été un gros support juste ici. Regardez. On est redescendu à 222 ici le 26 novembre, gros rebond. Encore une fois, gros rebond, on s'est fait supporter ici. Alors pour le coup, le niveau des 222, c'est une résistance importante, on le sait, mais je pense qu'on va finir par la franchir quoi qu'il en soit. Et cette volatilité ici, c'est juste simplement une chose extrêmement positive pour nos stratégies de trading. Et ça va nous conduire, bien entendu, à davantage de profit, donc on n'est pas pressé. Et si vous prenez Doge d'ailleurs, même chose de ce côté, celui-ci est juste en dessous d'une résistance clé. Alors, oui, pour le coup ici, le truc c'est que, ok, vous savez qu'on est en train de se consolider ici du côté de Doge, et je vous ai dit que probablement, si je devais entrer dans un altcoin actuellement, ce serait probablement Doge, parce que, eh bien, ouais, pas mal des altcoins se consolident entre ce genre de pattern, et on s'attendait à des percées, eh bien, provenant de pratiquement toutes les cryptos. Mais je vous ai dit que le Dogecoin allait très probablement avoir le mouvement le plus explosif à la hausse pour cette période. Et, je pense que c'est plus ou moins ce qui s'est passé ici. Vous pouvez voir qu'on est remonté de 26% pour Doge. Le truc, c'est que maintenant, on ne peut que attendre. On est juste en dessous de ma ligne orange ici, au 39,5 cents. Alors, pour le moment, j'aurais pas trop envie de me lancer dans un trade de Doge. Je ne vendrai pas mes cryptos non plus, mais je me lancerai pas non plus dans un trade de Doge tant qu'on n'est pas légèrement au-dessus de ceci. Les gars, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. On a déjà eu un mouvement impulsif à la hausse. Si on veut prendre des bénéfices, c'est ok. Mais si vous voulez entrer dans un nouveau trade de Doge, eh bien, vous pourriez simplement attendre qu'on augmente encore de 2%. Vous pouvez juste sacrifier 2%, manquer 2%, c'est tout à fait ok pour confirmer ce breakout. Même si ça ne semble pas beaucoup, entrer ici, c'est vraiment une différence significative par rapport à entrer là où on se trouve actuellement. Encore une fois, même si ça ne donne une différence que de 1%, attendez simplement qu'on ne dépasse ce point. Et si on peut rester, eh bien, au-dessus de cette ligne orange qu'on peut confirmer support, alors là on pourrait pour le coup envisager un joli trade à la hausse pour le Dogecoin. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire de ce côté-ci. Vraiment, il faut se montrer patient. C'est des fois, vraiment pour Dogecoin en termes de prochains mouvements majeurs, je préférerais probablement trader l'Ethereum actuellement parce que pour le coup, on est au-dessus du support et je pense qu'on pourrait encore voir un mouvement. À mon avis, on pourrait facilement remonter jusqu'à ce point ici, genre remonter jusqu'aux 4000 $, ce qui représenterait un autre 10% de gain pour l'Ethereum. Solana est juste en dessous du niveau de 222. Même chose ici, on pourrait encore monter, aller environ de 3% et ne toujours pas atteindre une résistance. Mais pour toutes ces cryptos actuellement, je pense que Solana, l'Ethereum est probablement celui sur lequel je serai le plus confiant pour prendre un trade. Et bien sûr, si vous voulez entreprendre une transaction, eh bien, vous avez les meilleures plateformes d'échange en description. Vous avez tous les liens vers mes plateformes préférées juste ici. Vous pouvez vous inscrire avec tous ces bonus et réclamer, eh bien, tous les bonus de dépôt. Par exemple, sur Pionex, vous aurez 300 $ très facilement. Voilà. Encore une fois, je vous laisse avec tous ces liens-ci. Si vous voulez trader manuellement, assurez-vous de vous inscrire à ces plateformes d'échange, ces exchanges, et assurez-vous également, ce qui est très important, de regarder mon tuto sur le trading à effet de levier que vous avez juste ici en haut de la description. Ok, ceci étant dit, revenons-en à nos moutons. Alors, pour ce qui est du Dogecoin, c'est fini. Pour Cardano, et aussi après avoir eu cette grosse percée à la hausse, Cardano est en train de se consolider et le prochain niveau de résistance est à 7% de plus, donc 1,17$ et puis 1,2$ grosso modo. Donc 1,17 et puis 1,2. Cependant, voilà le truc. Je pense que si vous regardez simplement tous ces éléments, encore une fois pas isolément, mais en général, je pense que tout veut nous indiquer que le marché des altcoins veut un petit peu bondir en avant. Maintenant, la différence entre ici et lorsque je vous parlais de ces modèles précédemment, c'est que, eh bien, disons que pour Cardano, par exemple, on s'est consolidé pendant, comme vous pouvez le voir ici, presque plus d'un mois. On a consolidé pendant un bon mois et on a eu un délai vraiment décent pour se donner une idée du moment où on allait percer ce pattern. On avait un délai raisonnable parce que on savait que le prix devait voir une percée avant qu'on arrive à la fin du pattern. Et c'est pourquoi, eh bien, je me suis permis d'être aussi précis avec ce genre de délai. Je vous ai dit 72 heures, puis 48 heures, puis 24 heures, et j'ai vraiment pas changé d'avis, j'ai vraiment fait un compte à rebours jusqu'à ce que ça finisse finalement par se produire. Maintenant, avec ce type de consolidation,
Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de délai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on dirait que ça va finir par avoir une percée. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Je saurais pas me prononcer si ça va arriver dans 3 jours selon moi. Je peux pas vous dire si ça va arriver dans la journée. Je n'ai juste aucune preuve pour soutenir ceci. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ces patterns, ces consolidations, eh bien, si on voit une prochaine poussée majeure à la hausse, je pense que, en général, il devrait avoir tendance à ne pas durer plus d'1 ou 2 semaines en général. Parce que, alors, généralement, ce que vous avez après le gros mouvement, c'est qu'on a tendance à voir peut-être entre 3 et 7 chandelles. Ça peut nous donner 10 chandelles, mais généralement, j'aurais envie de dire entre 3 et 7, et puis vous voyez un autre mouvement impulsif. Alors, est-ce qu'on a peut-être un exemple? Regardez ceci. Là, vous avez un mouvement impulsif, vous avez 1, 2, 3 et 4 chandelles, et puis un autre mouvement impulsif. Ici, vous avez un mouvement impulsif, encore 1, 2, 3, 4 chandelles, et puis mouvement impulsif. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? Ouais, on peut voir ça pour Cardano, par exemple. Attendez, si vous voulez revenir... Ouais, on devrait plutôt regarder Solana, en fait. Même chose ici, je pense. Donc, mouvement impulsif. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 chandelles, et puis un autre mouvement impulsif. 1, 2, 3 chandelles, et puis un mouvement impulsif ici. Donc, avec ce genre de consolidation, généralement, elle ne dure pas extrêmement longtemps avant de voir le prochain mouvement. Alors, je pense qu'on pourrait voir ceci arriver assez rapidement, mais ça pourrait également se prolonger un tout petit peu. On pourrait se consolider un peu plus longtemps. On n'a pas vraiment de délai définitif, tout comme avec ceci. On savait que ce ne serait pas non plus que quelques jours, évidemment, parce simplement, il va falloir prendre une décision ici. On va devoir soit perdre ceci à la baisse ou percer à la hausse. Même chose en fait pour tous ces actifs essentiellement. On avait ce pattern en triangle. On savait que ça allait devoir se produire de cette façon, mais pour le moment, avec ce genre de consolidation latérale générale, on n'a aucune certitude. Maintenant, même chose avec XRP, pour le coup, XRP ne repose pas maintenant sur un support. Enfin, pour le coup, si, justement, ça se maintient toujours pas mal. Et d'ailleurs, actuellement, on est au-dessus de ce point. Ça pourrait également être un trade intéressant à prendre. Je pense qu'on a encore 16% ici en direction du précédent sommet local pour le XRP. Et bon, ça pour le coup, c'est pas le all-time high, bien entendu, c'est le swing high, comme on dit ça, de cette tendance générale. Donc ça, pour le coup, ce serait la prochaine résistance. Donc voilà, XRP a l'air plutôt en forme ici. D'ailleurs, si vous regardez la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin est en train de voir actuellement une chandelle verte. Donc le Bitcoin surperforme légèrement au cours de cette semaine, peut-être les 2 derniers jours, enfin hier et aujourd'hui pour le coup. Donc le Bitcoin remonte, bien entendu, on a eu cette grosse poussée du côté du Bitcoin, mais je pense que la dominance du Bitcoin va continuer à chuter et je pense que les altcoins vont se comporter extrêmement bien prochainement. Maintenant, si vous regardez le graphe total, ça pour le coup c'est vraiment l'élément clé à surveiller également. On est toujours à un super bon endroit ici. Je m'attends à plus de hausse sur le graphe total, ce qui signifie donc l'ensemble du marché des crypto-monnaies qui risque d'augmenter. D'ailleurs, si vous regardez le graphe Others, vous pouvez également voir la même chose de ce côté. On se consolide et ça ressemble vraiment beaucoup à énormément des altcoins que je vous ai montré. Après le mouvement impulsif basé sur le pattern dont je vous parlais ici, donc on a brisé ce canal à la hausse. Maintenant, on est en pleine phase de consolidation et je pense qu'on risque de voir un autre mouvement vers le haut ici. Donc tout se présente vraiment bien et d'ailleurs les taux de financement sont également très très bons. Ça c'est une bonne nouvelle, ça fait un moment qu'on n'en parle plus. Ils ne sont pas en surchauffe, donc le marché est vraiment dans une bonne position pour continuer à croître. Vous pouvez voir que dans les 2 derniers jours, on a eu 900 et presque 1 milliard de dollars et vendredi 1 milliard de dollars hier également. Donc les entrées sont juste folles dans les ETF, ce qui est super, super positif. Et aussi les gars, hier, je vous prévenais que MicroStrategy, Michael Saylor allait probablement annoncer qu'il venait d'acheter du Bitcoin et que généralement, ça a tendance à nous conduire à une rechute. Mais si vous avez écouté ma vidéo d'hier, je vous ai également dit que, à un moment donné, ça devrait cesser d'être le cas parce que ça a été le cas juste beaucoup trop de fois. À un moment donné, on ne peut pas toujours chuter lorsqu'il annonce qu'il a acheté du Bitcoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Il a dit qu'il avait acheté du Bitcoin. Généralement, on aurait eu une rechute, mais à la place, eh bien, on a eu un pump. Parce que maintenant, eh bien, simplement, le marché était préparé à ceci. Tout le monde s'y attendait. Le marché, eh bien, probablement avait déjà empilé des positions short. Les personnes qui vendaient à découvert attendaient qu'il annonce ceci. Au lieu de ceci, on a eu une grosse chandelle verte qui a liquidé tous ceux qui ont shorté le marché en s'attendant à ce que le prix ne rechute. Alors, même si je vous disais hier que généralement on voit une rechute, eh bien, donc, ouais, encore une fois, hier, ça n'a pas été le cas. Je vous ai dit que c'était souvent ça, mais qu'à un moment donné, probablement, eh bien, relativement tôt, peut-être même cette fois-ci, je vous disais que la situation devrait s'inverser, donc où le prix n'allait pas dumper, alors que Michael Saylor allait annoncer qu'il avait acheté davantage de Bitcoin. Ok, donc tout ça c'est fantastique. Alors pour le coup, je voulais vous tenir au courant au sujet des stratégies de trading. Actuellement, on a un bénéfice de dingue de 313 000 du côté du Bitcoin, ce qui est juste vraiment magnifique ici. Le truc, c'est que près de la moitié des bénéfices provient de l'algorithme. Ça, c'est juste absolument incroyable. Ça me fait
trop plaisir de voir à quel point ça fonctionne bien. La moitié du profit nous provient de l'algorithme tout seul. Et voilà pourquoi je suis aussi optimiste. On utilise ceci depuis 70 jours maintenant. 70 jours qu'on utilise ceci et on a fait ce montant absolument incroyable de profit. Ça me fait juste trop plaisir. Même chose pour l'Ethereum. Ici, on a carrément, ouais, c'est juste encore plus dingue, on a 175 000 $ de profit et 108 000 $ de ce montant proviennent uniquement de l'algorithme. C'est juste absolument magnifique. Alors sinon du côté de Solana et Doge, c'est un petit peu différent parce que, eh bien, des paramètres ont été réinitialisés il y a quelques temps, mais quand même, on a 143 000 $ du côté de Solana et 88 000 du côté de Doge ici. Cardano également est en hausse, on a 117% annualisé, désolé, 840% annualisé, je vais y arriver, 1535% annualisé pour XRP, donc ces stratégies de trading se portent toujours incroyablement bien. Maintenant, ceci étant dit, laissez-moi vous parler du fameux défi du x100. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Alors, le défi du x100 maintenant... attendez, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez voir qu'on a réalisé environ 25% jusqu'à présent pour le défi du x100 et je vous ai dit que à chaque fois qu'on allait monter de 5%, j'allais tenter de capitaliser. Donc maintenant pour le coup, on va pouvoir faire ceci en direct au sein de cette vidéo. Donc je vais tout d'abord descendre sur la feuille de trading que j'ai juste ici. Attendez, laissez-moi faire ça. Alors le défi est juste ici, on a déjà atteint le $1 million, maintenant on a un nouveau défi, donc maintenant on tente de faire un x100 sur notre somme. Alors pour le coup on a déjà capitalisé 2 fois, attendez laissez-moi descendre, oui le document sur les intérêts composés, attendez laissez-moi sortir de ça rapidement, ok nous y voilà, ouais ok donc on va pouvoir faire quelques calculs ici. Attendez, voilà, laissez-moi revenir ici. Ok, donc 10% de bénéfices supplémentaires ici sur le défi qu'on a de ce côté. Alors j'aimerais composer ceci dès maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? En fait, normalement, ce que j'aurais tendance à faire, c'est que j'irai dans modifier la fourchette de prix. Je ferai juste ceci, eh bien, de cette façon. Vous connaissez déjà la raison pour laquelle je fais ça. Si vous ne le savez pas, revenez en arrière pour regarder ces vidéos, pour vous apprendre comment faire. Mais le truc, c'est que, étant donné que le prix est en train d'augmenter, le prix du Bitcoin augmente, et ouais, soit dit en passant, les bénéfices qui sont dans la stratégie actuellement proviennent principalement des bénéfices non réalisés. Ici, on a 1800 et 1885, ça vient de la hausse du Bitcoin, ça ne provient pas de l'algorithme. L'algorithme n'a augmenté, lui, que de 50 $ depuis qu'on a composé. Je pense donc que c'était hier ou avant-hier, quelque chose comme ceci. Donc l'algorithme n'a pas eu... Eh bien, le truc, c'est que l'algorithme a besoin de temps, bien entendu. On a besoin de rechute de prix dans le temps. Maintenant, on n'a fait que monter pendant les quelques derniers jours, donc l'algorithme n'a pas fait beaucoup de bénéfices. Mais voilà, c'est pas un souci. On est toujours bullish au sujet des bitcoins. Je m'attends à ce qu'il monte en général. Mais voilà le truc. Et vous devez toujours être un petit peu prudent si vous faites que des intérêts composés encore et encore et encore, parce que ce que vous faites, grosso modo, c'est que vous achetez davantage. Et alors que vous faites de la composition, disons que vous ajoutez ceci maintenant par exemple, eh bien vous augmentez également votre prix de liquidation, il faut faire très attention. Alors pour moi c'est un challenge évidemment, ça me dérange pas si je redescends et qu'on se fait liquider ici, étant donné que c'est un défi vraiment difficile à relever, donc je suis obligé de prendre des risques un peu démesurés. On a un faible effet de levier avec du Bitcoin pour faire eh bien un x100 en relativement peu de temps, on se comprend, mais c'est incroyablement difficile, je le sais, donc je sais que je dois prendre des risques plus élevés que si je tradais pour moi en quelque sorte. Donc pour ce défi, je suis prêt à prendre plus de risques, mais si vous tradez avec beaucoup d'argent et que vous n'êtes pas en mesure de perdre cet argent ou quoi que ce soit, vous devez faire beaucoup plus attention que moi, parce que à chaque fois que vous faites du compounding de vos gains comme ceci, vous prenez vraiment tous ces bénéfices, les bénéfices non réalisés, de gris également, tout, vous prenez tout et vous le remettez dans la position qui trade, donc vous achetez plus et vous devez faire attention à ceci parce que vous augmentez votre prix de liquidation. Si on constate une forte chute, bon pour le coup je ne pense pas qu'on va redescendre jusqu'aux 77 000 $, mais si on constate une forte chute, on pourrait se rapprocher du prix de liquidation et on ne veut pas se faire avoir comme ceci. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais au minimum libérer les 50 $ et les rajouter comme marge supplémentaire. Alors c'est pas beaucoup, ça change presque rien, mais au minimum je ne vais pas juste tout prendre et juste faire du compounding à gogo comme à chaque fois. Au moins je prends un petit peu d'argent pour la sécurité, je l'ajoute à la marge pour réduire mon prix de liquidation. Alors pour le coup je vais faire ça tout de suite, je vais prendre ces 50 $, libérer les profits, donc oui je peux libérer ces 50 $, encore une fois c'est pas beaucoup, mais encore une fois dans le plus grand schéma des choses, peut-être que ça pourrait aider, donc voilà, je vais libérer ces 50 $ et je vais le mettre dans le bot que vous avez juste ici, ok. Maintenant, oui, vous pouvez voir que j'ai ajouté 50 $. Encore une fois, je comprends, c'est vraiment pas beaucoup, mais au moins c'est quelque chose. Et maintenant, je vais composer les 10% supplémentaires qu'on a pu voir de ce côté. Donc, allez, les 9,9%, peu importe. Donc, on va faire de la composition avec ces 10%. Attendez, vous savez quoi, on va faire ça tout de suite. Donc, 1099.
Attendez, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Bien, vous cliquez de ce côté, donc vous cliquez de ce côté. En fait, si je devais faire ceci et ne pas avoir tout d'abord libéré les profits, genre on pourrait prendre également les 50 et les composer pour le Bitcoin. Donc voilà, au moins j'ai retiré ces $50 de moins pour ajouter à la marge. Enfin bref, continuons. Alors donc je vais réinvestir tout ceci, ça c'est bien. Et maintenant mon prix de liquidation devrait au minimum être un petit peu plus bas que si j'avais simplement composé ceci entièrement. Voilà, vous pouvez rebobiner la vidéo si vous voulez voir si c'est le cas ou non. Mais voilà, ça devrait l'être, peut-être pas énorme, mais ça devrait aider. Donc voilà, on y va, on réinvestit les 1150 ici. Et voilà, maintenant évidemment tout ceci va être remis à zéro pour le coup, ça va repartir grosso modo de zéro. Mais maintenant on a $1000, attendez, combien est-ce qu'on a ajouté? On a 1100... attendez, quand est-ce qu'on a composé ceci? C'était quand? Attendez, je pense que c'était il y a 2 jours, laissez-moi réfléchir. Donc 2000, attendez, ça nous donne quoi ça? 5, ouais, 2025 ici. Bon, ouais, ok, ça a l'air bizarre de taper 2025 aussi. Voilà, aujourd'hui pour le coup on est le 7, donc voilà, on a les $300 ici, ça c'est tout pareil, même bot ici. Donc oui, je pense qu'on est à peu près bon. Donc voilà, ici pour le coup on a déjà réalisé 22,5% depuis qu'on a commencé le 23. C'était juste avant Noël également, au moins on aura un point facile pour s'en souvenir chaque année. Donc voilà. Je pense qu'on commence à avoir quelque chose de sympa. Alors pour le coup, combien de fois est-ce qu'on a maintenant pu composer ces fameux 5%? Disons qu'on l'a fait... Bon allez, on va arrondir simplement à 25%, quelque chose comme ceci. Alors dans ce cas, on a composé 5 fois. Bon, évidemment les maths sont pas trop durs. Maintenant, si vous prenez la composition ici, qu'on a commencé avec $10,000 en composant ceci, donc 5%, on a fait ça 5 fois, on devrait être à peu près à $12,700, quelque chose comme ceci. Ouais, si on avait fait ça 4 fois, ouais, on est juste un petit peu entre les deux ici. Donc on est à les 2249 de profit, on a 2762 ici. Donc il faudrait qu'on fasse ceci encore 90 fois. Alors ça a l'air énorme, mais c'est faisable. Si on fait ceci 95 fois, alors on atteindrait 1,030,000, ce qui semble absolument dingue. Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas forcément ceci, mais c'est un calcul simple en fait. Si on continue à faire ceci 95 fois 5%, donc oui, au cours des 10 jours environ, pour le coup, on l'a déjà fait 5 fois. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Je pense que ça va être totalement faisable. Ça va être un projet incroyable de toute façon. Mais voilà, il faut également être un petit peu prudent avec la composition pour s'assurer bien qu'on n'augmente pas trop le prix de liquidation. Ça, c'est vraiment le danger numéro 1. Voilà, on ne veut pas se faire liquider sur un flash crash potentiellement. Mais voilà, c'est un risque personnellement que je suis prêt à prendre. C'est un défi très difficile, donc il faut un peu adapter les conditions. Voilà, je sais que je dois prendre des risques, mais je ne vous incite pas du tout à le faire. Soyez beaucoup plus conservatif que moi. Là, je prends des risques et ici, pour le coup, j'ajoute plus de marge pour m'assurer de ne pas faire liquider les bots normaux. Je suis beaucoup plus prudent. Voilà, pour le coup, on est très très loin de se faire liquider sur ces bots. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on ne fait que commencer ici sur ce défi du x100. Je suis vraiment confiant. On risque d'y arriver dans les années à venir. Le temps passe vite d'ailleurs et je pense qu'on est sur le point d'accélérer ce processus à la hausse lorsque le marché va vraiment recommencer à exploser. Alors si vous envisagez de participer à ce défi, que vous souhaitez nous rejoindre, tant qu'on est toujours à un stade assez précoce du marché, eh bien vous pourrez le faire en utilisant les liens en description. Vous pouvez descendre de ce côté. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex. Ensuite, vous pouvez réclamer les bonus en utilisant ce lien. Et puis, vous avez le défi du x100 ici pour la stratégie Bitcoin. Ce sont les mêmes. Et aussi, assurez-vous de regarder toutes les vidéos de tuto et le défi du x100. Si vous souhaitez l'utiliser pour Ethereum, Doge et Solana, vous avez tous ces liens. Ensuite, si vous souhaitez l'utiliser pour Cardano, XRP ou n'importe lequel de ces 180 autres altcoins, cliquez sur ce lien. Ça vous ramènera de ce côté. Ensuite, vous pourrez utiliser les bots de trading pour l'altcoin de votre choix. Vous pouvez simplement cliquer juste ici pour pouvoir les utiliser, les configurer facilement. Alors une chose que j'aimerais mentionner rapidement aussi, c'est pour le bot virtuel, parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ce bot parce que vous êtes intéressé par cette crypto. Alors oui, le prix de virtuel a rechuté, on est entré à 4,3$, actuellement on est à 3,7$, donc oui, le prix de virtuel a rechuté. Bien sûr, le profit non réalisé a également pas mal chuté parce qu'on a une position ici qui est holdée. Donc on trade grosso modo, mais regardez ça, l'algorithme compense un petit peu ceci. L'algorithme a déjà gagné $100. Bon, pour le coup, on a perdu $400. Mais si on revient à ce prix de $4,29, forcément, vous connaissez à comprendre la magie de ces bots, on aura un profit non réalisé
eh bien, qui va être largement compensé en fait par le profit de la grille. Et c'est exactement ce que vous voulez voir avec ces stratégies de trading, c'est de la fluctuation de haut en bas. Vous voulez voir une rechute, l'algorithme fait son travail, et puis vous voulez qu'on remonte, même au même niveau, ce sera toujours du profit. Vu que là on est dans un bull market, je pense que la plupart de ces actifs vont monter de toute façon, et donc vous voulez avoir de la fluctuation pour faire plus de profit, ce qui est juste incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, et moi je vous dis à la prochaine.